Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT breton. Au sommaire, ce jeudi, plusieurs manifestations anti-Marine Le Pen et anti-Emmanuel Macron dans la région et les échanges ont parfois été tendus. Le Tour de Bretagne, parti mardi de Rennes, fait étape à Sker dans le Finistère. Alors comment la commune de plus de 5000 habitants s'est préparée à ce passage? Reportage dans un instant. Et puis, le muguet est arrivé chez les grossistes. Il sera fin prêt pour le 1er mai. Dans le duplex, on va retrouver Marilyn Hervé. Bonjour Marilyn. Bonjour Julie. Et vous nous parlez des algues vertes aujourd'hui. Oui, et de leur retour précoce sur les côtes bretonnes. Eh bien, on vous retrouve dans un instant pour parler de ce sujet. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 27 avril 2017. Les partisans du Nini ont manifesté ce jeudi dans toute la France et notamment en Bretagne. À Rennes, les échanges ont été particulièrement tendus. Ils étaient près d'1 millier à affirmer leur volonté de ne pas voter ni pour Emmanuel Macron ni pour Marine Le Pen. Ils ont affronté les forces de l'ordre en début d'après-midi. Un policier a dû mettre en joue des manifestants. À Brest, vous le voyez, moins de monde et ambiance nettement plus calme. Mais certains échanges entre opposants au Front républicain et ceux qui y sont favorables ont été vifs. Le Front républicain, tout de suite dimanche, ça vous a pas parlé? Ça m'a pas parlé parce que c'est quelque chose qui a déjà été mis en place, qui a déjà eu ses effets. Un des résultats de ce front est aujourd'hui le Front National avec un tel score. Je suis pas pour Le Pen ni pour Macron, mais j'ai pas vu avoir un facho en France, quoi. Moi, je suis venu ici pour vous dire ça. C'est vraiment atroce, quoi. On peut donner raison à aucun des deux partis. Quand j'ai vu cette annonce sur Facebook, ça m'a énervé, quoi. Parce que là, ça veut dire qu'on donne des voix à Le Pen et je ne veux vraiment pas que Le Pen passe au pouvoir. J'ai envie d'aller jusqu'au bout de mes convictions. C'est prendre un risque, certes, mais je pense qu'il faut parfois oser ce genre de situation pour provoquer justement des mouvements forts, organisés pour contrer des gens qui ne cherchent qu'à se placer, puis c'est tout. Autre mobilisation ce jeudi, plus de 250 personnes travaillant pour l'hôpital de Morlaix ont protesté contre leurs conditions de travail. L'établissement est engagé dans un plan de retour à l'équilibre financier depuis plusieurs mois et ce n'est pas la première fois que les personnels font part de leur mécontentement. Le Tour de Bretagne est parti ce mardi de Rennes et ce jeudi, l'étape reliait Saint-Paul-de-Léon à Sker et les cyclistes sont arrivés dans la cité finistérienne en fin d'après-midi. En plus des 149 coureurs, c'est un public très nombreux qui se déplace. Un véritable événement pour la ville de plus de 5000 habitants. Frédéric Lorenzon s'est rendu sur place. Sker était aux couleurs du vélo. Ce jeudi, la commune accueillait la 3e étape du Tour de Bretagne 2017. Un jour particulier pour ce commerçant, ancien coureur cycliste et sponsor du club skerois avec son entreprise de vente de meubles. J'ai sponsorisé pendant une trentaine d'années. Depuis 1984 environ, je n'ai pas les dates exactes. Je suis un ancien du vélo, j'aime ça, j'ai atterri à Sker, je n'étais pas à Sker avant. J'ai voulu faire de la publicité et c'est la publicité cycliste qui m'a le plus plu. Je connais bien les coureurs mais il y a beaucoup de bons coureurs donc j'ai aucun favori pour l'instant. L'arrivée ce jeudi et le départ vendredi du Tour de Bretagne, une animation exceptionnelle pour la commune. C'est une très belle animation. Moi, on parle d'un bled qui essaye de survivre parce qu'il n'y a pas d'industrie, donc il va falloir qu'on se démène autrement et faire venir les gens. Sker a accueilli ce jeudi 200 jeunes, des reporters en herbe venus de plusieurs lycées de la région pour interviewer les Skerois et notamment le maire, l'élu qui souligne la chance pour la commune d'accueillir cette étape de la 51e édition du Tour de Bretagne. Il y a quand même une équipe derrière qui a travaillé dur, beaucoup de réunions, mais oui, je suis content que tout le monde se soit mis derrière, et autant les commerçants que les élus, le personnel municipal, parce qu'on implique quand même tous les services dans ce dossier, quoi. Les animations du départ et de la 4e étape entre Sker et Saint-Gildas-des-Bois, ce sera à partir de 11 h ce vendredi à Sker. Elle est la fleur emblématique du mois de mai et surtout du 1er mai. Il s'agit bien sûr du muguet. Et cette année, les brins sont un peu en avance. Cela s'explique par l'ensoleillement et les températures clémentes de ce début de printemps. Reportage chez un grossiste brétilien de Marion Ledien. Depuis ce matin, les petites clochettes blanches ont été livrées chez ce grossiste.
Les conditions météo sont primordiales pour la culture du muguet et chaque année, la crainte des producteurs est qu'il arrive trop tôt ou trop tard. L'an dernier, la floraison a été trop tardive et la fleur se faisait rare. Souvenez-vous, les mois de mars et avril avaient été frais et humides. Mais cette année, c'est l'inverse. Avec la douceur du printemps, elle a déjà poussé dans de nombreux jardins des particuliers et ne tiendra peut-être pas jusqu'à lundi. De quoi ravir les commerçants. Dans les jardins, le muguet arrive un petit peu, je dirais, à bout de fleurs. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le commerce parce que évidemment ça veut dire qu'il y a deux paramètres. Il y aura moins de vendeurs à la sauvette, ce qu'on appelle vendeurs à la sauvette, qui parasitent un petit peu le professionnel. C'est tout à fait autorisé, mais c'est une réalité pour le professionnel. Donc ils s'en trouveront moins dans les jardins, donc on aura peut-être un petit peu moins de vendeurs sur les rues. Comme il sera un petit peu à bout dans les jardins, le consommateur qui en veut, lui, voudra en acheter un petit peu chez son fleuriste. Donc c'est plutôt une bonne chose pour le commerçant. Le grossiste Horticage de Cesson-Sévigné vend environ 10 000 pots de muguet aux professionnels du Grand Ouest, essentiellement des fleuristes et des jardineries. D'ici ce week-end, le muguet sera stocké au frais pour des bouquets parfaitement fleuris le 1er mai. Et elles aussi sont en avance. Les algues vertes sont déjà présentes sur certains rivages bretons et on fait le point avec Marilyn Hervé. Alors Marilyn, les algues vertes sont de retour. Et oui, malheureusement, alors que depuis 2007, elles se faisaient plutôt rares sur les plages bretonnes, les algues vertes font leur grand retour ce printemps. À Plouézec, dans les Côtes-d'Armor, une plage a même dû être fermée le 19 avril. L'adjoint au maire en atteste. C'est la première fois depuis des années qu'il y en a autant. Dans le sud Finistère, le ramassage des algues a même été avancé, comme en baie de Saint-Brieuc, où les tractopelles sont de sortie dès ce jeudi. Alors pourquoi ce retour précoce, Marilyn ? Eh bien, le printemps pluvieux de 2007 avait accéléré la prolifération des algues vertes. S'en est suivi un hiver très calme qui n'avait pas permis de les évacuer. Et le très beau soleil du mois d'avril n'a fait qu'empirer les choses. Et malgré un plan algues vertes de 114 millions d'euros, la Bretagne paye toujours ses pratiques agricoles passées. C'est donc une mauvaise nouvelle pour la région. Oui, bien sûr. Mais attention, d'une part, s'il y a des algues vertes au printemps, ça ne veut pas dire qu'il y aura des algues vertes cet été. Et d'autre part, le ministère de l'Environnement vient de sortir une étude qui n'établit pas clairement de relation entre fréquentation touristique et algues vertes. Ce qui refroidit les touristes, ça serait plutôt les étés pluvieux. Merci beaucoup Marilyn pour toutes ces explications. On vous retrouve très bientôt. Selon l'AGEFIP, un organisme qui aide à l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap, il serait environ 500 000 travailleurs handicapés à rechercher un emploi en France. Et une voie pourrait s'ouvrir, une main-d'œuvre est désormais nécessaire pour collecter les déchets papier et plastique des sociétés. Dans le Finistère, une entreprise adaptée s'est lancée dans cette filière et Camille Pochet a rencontré Adi Roux, recruté en juillet. Adi Roux cherchait un emploi depuis 2 ans quand il a croisé le chemin d'une toute nouvelle entreprise adaptée. Déclaré travailleur handicapé à cause d'un problème au genou, il exerce désormais depuis le mois de juillet la mission de collecteur. Au début, c'était vraiment dur parce que à chaque fois je vais aller chercher du boulot. Bon, au niveau des entretiens, je parle de mon handicap. Il y en a certaines qui n'acceptent pas. Ici, je travaille. Bon, voilà, je bouge beaucoup. Après, je fais tous les mouvements. Je n'apporte pas des choses trop lourdes. Voilà, maximum 30 kilos. Il ramasse des bennes de papier, de déchets plastiques et électroniques dans des entreprises finistériennes et morbihanaises. Pour les entreprises qui font appel à son employeur, les avantages sont multiples. Elles réduisent notamment leur facteur de traitement des déchets de 20%. L'association, à l'initiative du projet, est spécialisée dans l'insertion des personnes handicapées au travail. Le poste de collecteur permet de proposer des emplois à des salariés autonomes. La branche de traitement des déchets, elle, semble porteuse dans le secteur de l'Handivisio. Dans le cadre de la loi de transition énergétique de 2016, les entreprises de plus de 50 salariés sont aujourd'hui tenues de devoir trier les déchets, notamment de bureaux. La demande, elle est en train de prendre son plein essor et de pouvoir aussi créer de l'emploi indirectement pour des personnes en situation de handicap. Et je pense que ces deux aspects sont vraiment très bien perçus par les entreprises du territoire. Adi Roux, ce matin, aura déjà collecté plusieurs centaines de kilos de déchets. Son activité ne cesse d'augmenter depuis le mois de juillet. Il aura même peut-être besoin d'un collègue dans les mois à venir. Et une visite exceptionnelle à présent. Ce mercredi, les adeptes d'histoire et de patrimoine ont pu découvrir les coulisses des archives municipales de Lorient, un lieu habituellement réservé aux employés. Et Karine Chevrolier était parmi les curieux.
C'est dans ce bâtiment de la Compagnie des Indes, l'un des rares ayant subsisté au bombardement de la Seconde Guerre mondiale, que sont conservées depuis 2001 les archives municipales de Lorient. Donc ça peut être du papier, du bois, de la pierre, une photographie, un dessin, une gravure. Voilà, c'est vraiment ce qui permet de comprendre au fil du temps l'histoire de la ville de Lorient. De l'état civil au bâti, tout ce qui émane des services municipaux est donc ici archivé, en tout 3 km de linéaire. Des documents allant de 1496 à aujourd'hui, et l'intérêt de les conserver va bien au-delà de l'aspect généalogique. Dans ces registres-là, vous pouvez, à partir du moment où vous commencez à les étudier, voir parfois des pics de décès. Donc là, on commence à se poser des questions, il peut y avoir des épidémies, mais il y a également ce qui va apparaître dedans, des informations sur les personnes, avec comme les professions par exemple. L'origine des personnes, d'où ils viennent, parce que au début il n'y a pas de Lorient, mais pour que Lorient augmente, il y a bien des déplacements de population. Collecter, classer, conserver et communiquer sont ainsi les missions des archives municipales. Et ce mercredi, c'est l'arrière-boutique que des amateurs d'histoire ont pu découvrir. Ça représente un lieu de mémoire où on peut remonter et comprendre d'où on vient et les liens qui nous lient aux personnes qui nous ont précédés. Moi, je suis un petit peu dépassée par tout ce qui est classement, j'avoue, mais je les admire, bravo. Prochaine visite de ces coulisses prévue en septembre prochain. En attendant, quelques 75 000 documents sont consultables sur Internet. Quelles sont les images marquantes en Bretagne ce jeudi ? Elles sont toutes dans le Tour de Bretagne en 60 secondes de Benjamin Bréon. L'ancien champion Michael Liodra était à Tadden ce mercredi dans le cadre de l'Open Karbati. L'occasion pour le double vainqueur de l'Open d'Australie et vainqueur de Wimbledon, en double à chaque fois, de taper la balle avec les jeunes du club en espérant que parmi eux, l'un aura un jour un aussi beau palmarès. Un repas dans le noir, ou en tout cas sans les yeux, a rassemblé 34 convives ce jeudi au restaurant d'application du collège-lycée Saint-Marc de Tréguin dans le Finistère. L'occasion pour eux de se sensibiliser au quotidien des non-voyants et de financer par la même occasion la formation de chiens guides d'aveugles. Belle initiative. Enfin, les supporters du Stade brestois se souviennent sans doute de Moïse Brou Apanga, grand acteur de la montée du club en Ligue 1 lors de la saison 2009-2010. Le défenseur gabonais est subitement décédé ce mercredi d'une crise cardiaque en plein entraînement à Libreville. Le club a transmis ses condoléances à la famille. Et c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain, 19h, pour un nouveau point sur l'actualité régionale. Très bonne soirée.